Eh bien, il y a des amateurs de hockey ici, je le sais, parce que je parle à quelques-uns parmi vous parfois. Et puis, il y en a qui jouent même au hockey chaque semaine, même à la nouvelle aréna, Slush Poppy. Vraiment une belle aréna. Je n'ai pas eu l'occasion de la visiter, mais c'est de très, très joli de l'extérieur. Mais on me dit que c'est vraiment bien à l'intérieur. Alors, il y a des habitués ici. Alors, si j'étais pour disputer un match avec vous qui êtes habitués, qui jouez au hockey régulièrement, c'est certain que je perdrais. C'est sûr. Moi, ça fait des années que je n'ai pas mis des patins, puis, mon Dieu. Mais, si je jouais avec Juraj Slafkovský, le nouveau qui vient de s'ajouter dans les Canadiens, je suis certain, vous savez, on vient de passer à travers les repêchages, j'étais avec mon gendre, on écoutait ça de près, c'est certain, s'il était dans mon équipe, je suis certain que je gagnerais. Certain. C'est la même chose avec le tennis. Il y a des amateurs de tennis ici. J'ai entendu l'autre jour, il y a des gens qui jouent au tennis. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je n'ai pas joué au tennis. Alors, si j'étais pour disputer un match avec vous, je suis certain que je perdrais. Mais, si j'avais dans mon équipe, si on jouait en double et j'avais dans mon équipe Novak Djokovic, celui qui vient de remporter le tournoi de Wimbledon, je suis certain que je gagnerais les yeux fermés. Je le laisserai faire, je le laisserai travailler, puis je suis certain là, que... Quand tu as un champion à tes côtés, ça fait toute la différence. Alors imaginez avoir le champion des champions à tes côtés, avec toi, ça fait toute la différence d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le message d'ailleurs que Boniface nous donnait tantôt, vraiment inspiré. Que le Seigneur Jésus est avec nous autres et ça fait toute la différence. Et c'est ce qu'on va voir ce matin alors qu'on va regarder un homme de Dieu qui est l'apôtre Paul, qui se prépare à affronter vraiment une autre période difficile de sa vie. On va tourner, si vous voulez bien, dans Actes chapitre 23. Et ce matin, on va s'arrêter sur un verset surtout, on va en voir quelques d'autres, mais on va, pour ce qui est de Actes 23, on va lire ensemble le verset 11. Acte 23, verset 11. Et juste avant de lire ce verset, courbons-nous juste un instant, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, on veut te prier, te remercier pour ce bon temps de louange ce matin qui nous rappelle chaque semaine que tu es digne de nos louanges. Tu es un Dieu plein de grâce et de miséricorde, plein de bonté. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors, Seigneur, on veut te louer et te remercier d'être notre Dieu, d'être présent dans notre vie. On veut te glorifier, Seigneur. Merci du Saint-Esprit aussi, pour le Saint-Esprit qui est dans nos vies, qui illumine nos cœurs, qui nous aide à grandir, qui nous transforme peu à peu. Merci pour ta parole, cette lettre d'amour que tu nous as léguée, grâce à laquelle on peut, Seigneur, s'approcher de toi et mieux te connaître. Tu livres ton cœur à travers cette parole. Et ce matin, on veut s'arrêter sur cette parole et on te prie que ton esprit parle à nos cœurs. Et que ce message puisse nous aider par ton esprit à nous approcher de toi à nouveau. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, vous êtes là, Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Quand on se rappelle que Jésus est avec nous, on peut accepter les versets 11 de notre vie. Et la réaction de Paul, qu'on va voir ce matin, montre 4 raisons de croire à ça, que ça fait toute la différence. Et la première est que Jésus est avec nous et il est parfaitement au contrôle. On l'oublie. Remarquez le petit détail du verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Alors, qui est ce Seigneur? Est-ce que c'est le Père? Le Saint-Esprit? C'est qui? La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul.
Eh bien, c'est Jésus-Christ. Comment on le sait? Regardez bien le détail. Jésus lui dit, « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem. » Alors, qu'est-ce que Paul a fait à Jérusalem? Il a rendu témoignage de Jésus-Christ. D'ailleurs, il a été même mis en prison à cause de sa foi en Jésus et son message que Jésus-Christ était le Sauveur, tant annoncé dans l'Ancien Testament. C'est Jésus ressuscité d'entre les morts qui s'adresse à Paul. Jésus est vivant, il est ressuscité. Et on parle maintenant d'une trentaine d'années après la mort de Jésus, là. Il est ressuscité, il est bel et bien vivant. Et les paroles de Jésus montrent qu'il a un plan précis pour Paul, qu'il est parfaitement au contrôle, il est souverain. Jésus lui dit que ce que tu as fait à Jérusalem, la façon dont tu as témoigné de moi à Jérusalem, bien, tu vas le refaire. Et cette fois-ci, ça va être à Rome. Courage, Paul. Jésus dit à Paul, ce que tu as vécu à Jérusalem, ce qui s'est passé, il va se passer la même chose à Rome. Jésus a préparé le terrain, mais ça ne sera pas facile. Et on le sait par après, dans les autres lettres du Nouveau Testament. D'ailleurs, on le voit dans les lettres de Paul. Paul va parler de plusieurs personnes qui ont entendu parler du message de Jésus-Christ une fois à Rome et dans tout l'Empire romain. Paul va écrire une lettre et il va parler des frères et des sœurs de Rome, qui sont maintenant des enfants de Dieu, qui se sont convertis. Il va même écrire une lettre et il va dire, les enfants, les frères de la maison de César vous saluent. Donc, on sait que Paul va continuer à rendre témoignage et on voit bien que Jésus est au contrôle, il a préparé sa voie, ce ministère et sa mission. Maintenant, Jésus lui dit, ce que tu as vécu, ce que tu as fait à Jérusalem, bien, il va se passer la même chose à Rome. Maintenant, comment ça s'est passé à Jérusalem? Est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction? Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Eh bien, tout dépend du contexte. Par exemple, si je vous disais, si la semaine dernière, vous avez vécu la plus belle semaine que vous avez vécue depuis les derniers 10 ans, et que tout d'un coup, Dieu se présentait à vous et vous disait, sais-tu, la semaine qui s'en vient, ça va être pareil comme la semaine dernière. Tu dirais, yes, oui, parfait, tu serais content, ce serait une bonne nouvelle. Par contre, si la semaine dernière a été la plus difficile que tu as vécue cette année, et là, Dieu se présentait à toi et te disait, sais-tu, la semaine qui s'en vient, ça va être pareil que celle que tu as vécue la semaine dernière. Ouf, ce serait pas facile, ce serait décourageant même. Mais vois-tu, c'est le contexte qui fait la différence. Alors, quel est le contexte de Paul? Ce Paul aimait Dieu, il avait à cœur les gens, il voulait partager le message de l'Évangile, le même message qui l'avait changé du tout au tout. Il savait que si les habitants de Jérusalem, ces Juifs, acceptaient le message de l'Évangile, leur vie aussi serait transformée comme elle a été transformée dans la sienne. Lui qui haïssait les chrétiens, faisait même les envoyer en prison même, les tuait dans certains cas. Il persécutait les chrétiens. Et sa vie a été transformée lorsque ce jour, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, Jésus l'a interrompu alors qu'il se dirigeait pour mettre d'autres chrétiens en prison. Et Jésus s'est révélé à lui et il s'est converti. Il a compris qu'il était le Messie. Mais aussitôt qu'il arrive à Jérusalem, Paul, il se fait remarquer par les chefs religieux de l'époque qui se tiennent au temple. Et ces chefs religieux l'accusent de toutes sortes de délits non fondés. Alors, les chefs religieux sont allés le chercher au temple, ils l'ont sorti, ils ont essayé de le tuer. C'est au point même que les gardes de Rome ont dû arracher Paul de la foule pour le protéger. Alors que Paul se faisait sortir et sauver par les gardes romains, il demande au commandant s'il pouvait s'adresser à la foule et dire un mot à cette foule qui était en colère. Maintenant, le commandant a accepté. Alors, Paul commence à raconter son témoignage. Maintenant, il parle à cette foule qui vient de le frapper et leur dit, « Écoutez, vous essayez de me battre, mais je suis l'un des vôtres. J'ai été élevé ici, j'ai été formé dans cette ville par un des plus grands rabbins. Je suis un de vous et je suis aussi passionné de Dieu que vous l'êtes. J'ai persécuté les chrétiens, j'en ai jeté en prison, j'en ai même fait mourir. Mais Jésus a changé ma vie du tout au tout. Et j'ai emmené ce message, le beau message de l'Évangile à des Juifs et à des non-Juifs. Et là, la foule se met en colère, mon ami se met en colère à nouveau. Mais là, ça se déchaîne. On peut lire dans le chapitre 22, verset 22, ce qui suit. Il dit, la foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent alors à crier, «
Fais disparaître de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Il poussait des cris, jetait leurs vêtements, il lançait de la poussière en l'air. Mais là, le commandant fait entrer Paul dans la forteresse. Il voulait même le faire battre, d'avoir dérangé la paix, l'ordre. Mais Paul explique au commandant qu'il est un citoyen romain. Alors, il a dû arrêter et le ramener au chef religieux. Alors que Paul s'est mis à leur parler, ce fut l'agitation totale de la foule. On peut lire au chapitre 23, juste avant le verset 11 qu'on a lu tantôt, verset 10, qui dit ceci. Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ses hommes et il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire dans la forteresse. Alors, un deuxième raclée commence à se produire. En fait, cette fois-ci, le commandant pense que Paul va se faire détruire, va se faire tuer. Alors, ils interviennent à nouveau et l'éloignent de la foule qui est en colère. Et là, vous avez le verset 11, où Dieu apparaît à Paul et lui dit, « Courage, Paul. Ce que tu as vécu à Jérusalem, tu vas aussi le vivre à Rome. J'aimerais que tu sois mon témoin à Rome. » Maintenant, on aimerait bien que ça aille de mieux en mieux. On aimerait bien que les coups durs du passé arrêtent, cessent, que ça ne se répète pas. On se dit, ça va aller mieux, ça a mal commencé, mais ça va sûrement se placer, ça va bien aller. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui arrive. Regardez bien le verset 12 qui suit. Le jour venu, quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40 personnes. À imaginer, là, ça ira pas mieux, Paul. Tu as 40 personnes dehors qui sont décidées de te tuer. Ils sont tellement sérieux, ils ont même fait un serment pour te tuer. Alors ça, c'est le contexte du verset 11. Prends courage, Paul. Ça va continuer. Les épreuves que tu viens de connaître vont se continuer. Est-ce une malédiction ou une bénédiction? Mais posons-nous une question. Comment on fait, nous autres, pour vivre les versets 11 de notre vie? Parce qu'on les vit, les versets 11. Ça arrive que tu pries, tu vis des moments difficiles, des épreuves, et tu pries. Tu demandes à Dieu de te délivrer, d'enlever ça de ta vie, cette épreuve-là qui est là, et pourtant, des fois, tu as l'impression que c'est le verset 11 que tu vis, où ça continue, et ça continue. Et Dieu ne répond pas comme tu t'attendais. En fait, prends courage. Tu as l'impression que Dieu dit, ceci, c'est ta vie maintenant. Ça ne changera pas. Ça va faire partie de ton voyage. Tes finances, ta santé qui ne va pas bien, tes relations qui sont fragiles. As-tu l'impression d'être à un point dans ta vie où tu pries pour qu'il se passe de quoi, mais tu es rendu où la place, où tu as vraiment l'impression de recevoir le verset 11 à la place? Prends courage. Ce que tu vis, tu vas continuer à le vivre. Tu veux pouvoir accepter les versets 11 de ta vie, et il va y en avoir. Voici ce qu'on a besoin. Si on vit le verset 11 et ça ne change pas, si notre situation ne change pas, il y a quelque chose qui peut changer. C'est notre vision. C'est de se rappeler que Jésus est vivant. Il est avec nous et il est parfaitement au contrôle de ce qui se passe dans notre vie. Voici une autre raison d'accepter le verset 11 de notre vie. D'être capable d'accepter ces périodes difficiles qui se répètent et qui durent et perdurent. C'est que Jésus va nous donner la force et le courage dont on a besoin. Regardez l'attitude de Paul. Il ne se fâche pas, il ne crie pas, il ne s'énerve pas. Il se dit, c'est bon, je vais faire ça à Rome. Il y a un optimisme chez Paul, et cet optimisme s'appelle la foi. Nous, les chrétiens, devrions être les personnes les plus optimistes de la planète. Amen? Absolument. Le Seigneur apparaît à Paul au verset 11 et lui dit, « Prends courage, Paul. » Quel beau mot, courage. Un seul mot dans l'original. Courage. C'est ça que Jésus lui dit. Courage. La présence de Jésus a tout illuminé le cachot de Paul. Courage, Paul. Comme cette parole a dû apaiser vraiment le cœur de Paul. Chaque fois que le mot « courage » est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est lié à Jésus-Christ. Jésus, par exemple, a dit au paralytique, « Courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Matthieu 9, 2.
à la femme qui souffrait d'une hémorragie depuis plus de 12 ans, Jésus a dit, « Courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Matthieu 9, 22. À ses disciples effrayés, alors qu'ils venaient vers eux par-delà de la mer de Galilée, battus par la tempête, Jésus va leur dire, « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Matthieu 14, 27. Et dans la chambre haute, la nuit de sa crucifixion, il a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette parole de Jésus, « Courage », est pour tous ses enfants, et particulièrement pour ceux qui connaissent des moments de faiblesse. Tu vis le verset 11 en ce moment? Ça ne va pas? Ça ne change pas? Rappelle-toi, Jésus est vivant et il est à tes côtés. Et il te dit, « Courage, mon enfant. » Paul a eu ce courage pendant tout le reste de son ministère, qui n'était pas facile, prison après prison, coup de fouet. Et nous pouvons l'avoir aussi, ce courage, pour faire face à l'avenir qui nous est réservé. On ne connaît pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais ce qu'on connaît, c'est que Jésus est avec nous et on va passer à travers avec le Seigneur Jésus. Et il est parfaitement au contrôle. Une autre raison de pouvoir accepter les périodes difficiles qui se répètent, Jésus peut transformer les obstacles en opportunités. Aller à Rome allait être difficile. Mais lorsqu'il est finalement arrivé à Rome et qu'il a été enfermé, il va écrire une lettre aux chrétiens de la ville de Philippe. Voici ce qu'il va leur dire. C'est bizarre, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Il est en prison. Et Philippiens 1, 12, 14, il va dire, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a vraiment servi à faire avancer l'Évangile. » Hey, le gars est en prison, là, puis il écrit une lettre, et vous savez que le message qui va se retrouver dans cette lettre-là qu'il écrit? « Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je veux que vous sachiez, frères. » Alors, il écrit une lettre à ses membres de Philippe, la ville de Philippe, que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès. En d'autres mots, je me suis fait mettre en prison, mais je veux que vous sachiez que le fait d'être en prison, le fait de tout ce qui m'est arrivé, ces épreuves qui me sont arrivées, je veux que vous sachiez que ça a fait avancer la cause de l'Évangile. Voyez-vous, il liait ces circonstances à l'Évangile, Paul. Ce qui semblait être un obstacle à l'Évangile, Jésus l'a transformé en opportunité. L'obéissance courageuse de Paul à Jésus a encouragé la minorité chrétienne qui était assiégée par la puissance romaine. Il va dire, à cause de mes chaînes, la plupart des frères dans le Seigneur ont été encouragés à annoncer la parole de Dieu avec plus de courage et sans crainte. Ils m'ont vu aller, ils m'ont vu marcher, avancer, par la foi, confiant que Dieu est au contrôle, et cela, ça l'a inspiré de la foi auprès des frères et des sœurs de la ville de Philippe. C'est incroyable, des gens autour aussi. Vous et moi avons besoin de regarder à Jésus-Christ et se rappeler qu'il est toujours là avec nous autres. Il est parfaitement au contrôle. Et on peut continuer à servir le Seigneur avec courage, sachant qu'il peut transformer les obstacles en possibilités, quoi qu'il arrive. On prend la COVID, par exemple. Quelle épreuve! Ça a été difficile pour plusieurs personnes et ça continue. Mon propre voisin vient de me raconter la semaine dernière qu'il vient d'attraper la COVID, lui et sa femme. Puis mon ami, il dit, « J'ai jamais été aussi malade de ma vie. » Je vais chez le barbier cette semaine. Il me raconte qu'il s'en va en voyage. Un beau voyage dans le sud. Hey, merveilleux. Yeah! 2 jours après, sur 1500 voyageurs, 1000 ont attrapé la COVID. Alors, qu'est-ce que vous pensez est arrivé? Le sud, yeah! Dans la chambre d'hôtel. Couché. Malade. Ça a été un coup dur. Mais en même temps, Dieu s'est servi de cette épreuve pour amener des gens, plein de gens à lui, qui se sont convertis, qui sont venus à Jésus-Christ. Pendant la COVID, il y a eu une grande ouverture à l'Évangile. L'histoire, d'ailleurs, a montré que les gens sont plus ouverts à recevoir le message de l'Évangile en période de crise et d'instabilité. Les gens cherchent des réponses. Il est devenu évident pour chacun d'entre nous que même si on planifie, t'organises, tu as des talents d'organisation, tu fais des stratégies et tout ça, mon ami, hein, quand c'est arrivé la COVID, tu t'es aperçu que tous ces beaux plans-là et tout ça, mon ami, et tu t'aperçois que c'est fragile. Ça nous réveille. On pense être au-dessus de nos affaires et tout d'un coup, on devient tellement vulnérable avec des épreuves qui nous tombent dessus comme ça. On s'aperçoit qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive, qui nous entoure.
Et à travers ce chaos-là, les gens cherchent l'espoir. Et les études montrent que la spiritualité fait partie de cette quête, cette recherche-là pendant ces moments difficiles. Et on pourrait penser que le moment était vraiment mal choisi pour les gens à se tourner à l'Évangile, parce qu'après tout, les portes de l'Église étaient fermées, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Des millions, littéralement des millions de personnes inquiètes se sont tournées vers Google pour faire des recherches. Et ils faisaient part de leur inquiétude et tout ça pendant la COVID. Et ils ont fini par entrer en contact avec des chrétiens dans le résultat de recherche, ce qui a entraîné un nombre très impressionnant de gens qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Une personne a dit ceci. Il dit, « Je ne suis pas vraiment une personne religieuse, mais je ne sais pas vers qui me tourner à part Dieu. » Et c'est l'expérience de millions de personnes. Par exemple, la Global Media Outreach, un organisme qui présente le message de l'Évangile un peu partout à travers le monde, rapporte avoir présenté le message de l'Évangile à plus de 12 millions de personnes en un seul mois pendant la COVID. Ah, c'est fou, là. C'est phénoménal. On entend des gens, là, des conversions par milliers, des milliers à travers le monde, là, pendant la COVID. Dieu sait comment prendre des obstacles et les transformer en possibilités, en opportunités. On a le pouvoir d'accepter les périodes difficiles qui se répètent dans notre vie, car Jésus est avec nous, grâce au sacrifice sur la croix. Maintenant, on ne peut pas comprendre le chapitre 23 et comment Paul peut accepter le verset 11, alors que Jésus lui annonce qu'il va y avoir des difficultés qui vont se poursuivre, son ministère va se poursuivre, comme elle s'est poursuivie à Jérusalem, sans comprendre le chapitre 9 où Paul s'est converti au Seigneur Jésus et ses yeux ont ouvert et ont compris la grâce et la miséricorde et la grande bonté de Jésus-Christ qui s'est offert à la croix pour nos péchés. On ne peut pas comprendre le chapitre 23 sans comprendre le chapitre 9. On n'arrivera jamais à accepter les versets 11 dans notre vie où Jésus dit, tu sais, cette lutte que tu vis présentement, cette épreuve que tu traverses présentement, elle va continuer. On ne pourra pas accepter ça si on ne retourne pas en arrière et nous souvenir le jour que Jésus est venu toucher notre cœur, puis il s'est révélé à nous. Si Paul est capable d'accepter sa situation et son avenir, quoi qu'il arrive, c'est parce qu'il se souvient d'où il vient, où il était, ce qu'il était avant de venir au Seigneur Jésus et comment Jésus l'a transformé. Et surtout tout ce que Jésus a fait pour lui à la croix et pour nous, quand il s'est offert à la croix pour nos péchés. Ce que Paul méritait sur le chemin de Damas, là, lui qui avait tué des chrétiens, il avait persécuté des chrétiens, il avait arraché, brisé des familles, les envoyé au cachot. Ce qu'il méritait ce jour-là, là, au chapitre 9, c'est le jugement de Dieu. Il méritait que Jésus le juge sur le champ et le fasse mourir. C'est ça qu'il méritait. Il le sait. Mais au lieu de subir le jugement de Dieu qu'il méritait, Jésus lui donne un titre. Témoin. Je vais faire de toi un témoin. Tu vas être témoin de ma grâce. Alors, lorsque Jésus lui dit au verset 11, tes malheurs vont continuer dans un sens. Ce qui t'est arrivé à Jérusalem, ça va se poursuivre. J'aimerais que tu donnes un témoignage à Rome. C'était encore pire, Rome. C'était des idoles, des incroyants et tout ça. C'était pour être dur. Et lorsque Jésus lui dit au verset 11, tes malheurs vont continuer, Paul ne pense pas à la possibilité de se faire battre à nouveau. Il ne pense pas au complot contre lui, les émeutes. Il pense plutôt à l'opportunité qu'il va avoir de partager cette belle histoire, comment Jésus l'a traité. Vous et moi avons tellement besoin de nous rappeler comment tout a commencé. Ce jour où Jésus est venu cogner à la porte de ton cœur. Lorsqu'on regarde en arrière dans notre vie, on peut voir les empreintes de Dieu qui nous appellent à lui, toutes sortes de circonstances. Moi, ça a été trois événements qui m'ont amené à la conversion. Dieu a été vraiment patient avec moi. Pour vous autres, je ne sais pas. Si vous êtes venus au Seigneur Jésus dans votre passé, vous savez qu'est-ce que Dieu a fait. Vous reconnaissez les empreintes de Dieu dans ta vie, dans votre vie là, qui vous a amené à lui. Et peut-être que tu es ici pour la première fois. Peut-être que tu nous écoutes en ligne pour la première fois et tu n'as pas encore pris cette décision de venir à Jésus et lui demander de te donner la vie éternelle, de pardonner tes péchés. Tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus, mais c'est le temps de le faire. C'est maintenant. Jésus cogne à la porte de ton cœur. Il veut que tu ouvres la porte de ton cœur à lui.
Vous et moi, on a besoin constamment de nous rappeler le chapitre 9 de notre vie. Paul a saisi que cet amour extraordinaire de Dieu qui lui a été donné, que toute cette grâce incroyable qui lui a été offerte, ce n'était pas juste pour lui faire profiter d'une vie de luxe, de confort et tout ça. Non, Dieu voulait qu'il puisse répandre aux autres tout cet amour, cette grâce de Dieu. Et rappelle-toi, où tu as trouvé Jésus? Quelles sont les circonstances, les actes providentiels que Dieu a utilisés pour t'emmener à lui? Pour ma femme, je l'ai déjà partagé, c'était une inondation. Ça l'a attendri. Il y a quelque chose qui s'est passé par cette épreuve-là dans sa vie, que lorsqu'on lui a présenté l'Évangile, son cœur était prêt. Dieu se sert des événements. Dieu se sert des amis, peut-être. On ne sait pas. Peut-être la famille, les parents. Ou dans ta vie, as-tu réalisé pour la première fois, « Hey, moi, je suis un pécheur. Je suis même un ennemi de Dieu. Je sais ce que je mérite vraiment et pourtant, voici ce que j'obtiens. » En Jésus, j'obtiens le pardon des péchés. J'obtiens le salut, la vie éternelle. J'obtiens le Saint-Esprit qui œuvre dans ma vie, me fait grandir et me change tranquillement. Il veut me rendre meilleur. Alors, si tu t'es refroidi, si tu t'es éloigné du Seigneur, si tu as perdu cette passion pour le Seigneur Jésus, bien, retourne au chapitre 9 de ta vie et rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Comment il t'a aimé au point d'offrir sa vie sur la croix pour toi. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va éveiller en toi cette passion, cet amour pour Jésus. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous appelle à nous réjouir dans le Seigneur. On l'a chanté ce matin. Mais bien des gens ont des problèmes avec ça. On ne peut pas se réjouir d'un Dieu dont on n'est pas sûr qu'il est pour nous. Si j'ai cette impression que Dieu est contre moi, qu'il est toujours déçu de moi, qu'il ne m'acceptera pas, alors, moi, c'est impossible d'essayer de me réjouir d'un tel Dieu. C'est pourquoi on se tourne dans Ésaïe 53, c'est ce qui dit, « Comme des brebis, nous nous sommes égarés. » Alors, on est tous pécheurs. Nous nous sommes détournés, chacun suivait sa propre voie. Ce que ça signifie, dans le fond, c'est qu'on a des problèmes avec Dieu. Mais le verset suivant dit ceci, « Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a pris le jugement qu'on méritait. Il a pris ce jugement sur lui. » Ce que ça signifie, c'est que nous avons en Jésus un sauveur, un Messie qui a porté nos péchés. Alors maintenant, quand on nous demande de nous réjouir dans le Seigneur, on se tient sur une base d'acceptation solide, parce que nous avons été réconciliés. Grâce à Jésus, on a été réconciliés avec Dieu. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Et c'est ce que dit Romains. Romains chapitre 5, voici ce que ça dit. Ainsi donc, déclaré juste. Alors, la personne qui vient au Seigneur Jésus est déclarée juste. Sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien plus, nous sommes fiers même de notre détresse, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Alors, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Dieu nous a pardonné grâce à Jésus, alors il nous accepte. Dieu est de ton côté, il t'aime. Ce que ça signifie, c'est que tu es libre, libre de tout le poids de la culpabilité. On peut se contenter de regarder les beautés de Jésus maintenant, sans être écrasé par un fardeau de culpabilité et être heureux de ce qu'on voit, parce qu'il est totalement là pour nous autres. Ce qu'on voit chez Paul, c'est qu'il se réjouit dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. Il écrit une lettre alors qu'il est en prison, et il dit, « Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Paul peut aller à Rome et leur montrer comment Dieu les aime, comment Jésus est venu pour les sauver, les transformer par sa puissance.
Paul sait ce qu'il est maintenant grâce à Dieu. Il sait ce qu'il mérite. Alors, il veut partager aux autres l'amour de Dieu. Et il veut le faire également à Rome. On ne peut pas vraiment aimer nos ennemis tant qu'on ne sait pas à quel point nous-mêmes, nous étions les ennemis de Dieu et comment il a été bon envers nous, plein de miséricorde. Et ça, c'est le chapitre 9. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Colossiens 1, 21 dit ceci, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Paul comprenait très bien la miséricorde de Dieu. Il ne cessait pas de le répéter. Dieu ne m'a pas donné ce que je mérite. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. On l'a déjà expliqué, hein? La miséricorde de Dieu, c'est que je n'ai pas reçu ce que je méritais. Et la grâce de Dieu, c'est que je reçois ce que je ne méritais pas. C'est-à-dire le pardon, la réconciliation, la vie éternelle, le Saint-Esprit, l'adoption. Voulez-vous savoir pourquoi on perd la passion de parler de Jésus et de répandre ce beau message? On oublie le chapitre 9 de notre vie. On oublie le jour où Jésus a touché notre cœur et notre vie. Paul se souvenait bien du chapitre 9 de sa vie, sa conversion, le jour où il a découvert l'amour de Dieu, sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Alors il pouvait dire, « OK, Seigneur, j'y vais. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais, Seigneur. » Plus on revient en arrière, plus on comprend notre chapitre 9 de notre vie, le jour où Jésus a touché mon cœur, ton cœur, et tout ce qu'il a fait pour nous, plus on verra clairement les versets 9 dans notre vie comme des opportunités, non des obstacles. Alors n'oublions jamais, frères et sœurs, que Jésus est avec nous. Il est parfaitement en contrôle. Il va nous donner la force et le courage dont on a besoin. Et il peut transformer des obstacles en opportunités grâce à son sacrifice, au sacrifice de Jésus sur la croix. Prions, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir touché notre cœur pour ceux et celles ici qui, un jour, est venu à toi. On sait, Seigneur, que c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui parles à nos cœurs. C'est ton esprit qui permet des circonstances dans nos vies, des événements, qui préparent nos cœurs à venir à toi. Merci pour ceux et celles qui nous ont partagé l'Évangile, qui nous ont permis de découvrir le beau message du salut. Il y a peut-être des gens, Seigneur, qui nous écoutent, peut-être même ici dans cette salle ou peut-être en ligne, qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à toi, Seigneur. Tu les appelles maintenant. Ou que ton esprit les aide à réaliser toute la grâce que tu leur as offert en envoyant ton Fils sur la croix. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans nos cœurs. Illumine les yeux des cœurs, Seigneur. Et nous aussi, nous avons besoin de nous rappeler ce grand jour, ce jour où tu es venu cogner à la porte de notre cœur. Que chaque moment de cette semaine, Seigneur, que lorsqu'on se lève le matin, qu'on puisse dire, si je suis ici, si je connais Dieu, c'est parce que Jésus s'est offert pour moi. Alors, Seigneur, permets-nous d'être des témoins de cette grâce, de cette miséricorde, d'être passionnés pour toi, de nous réjouir en toi, parce que tu es si bon avec nous. Que là où on se dirige cette semaine, que ce soit notre travail, que ce soit en vacances, où que nous soyons, Seigneur, nous entrons en mission. Nous sommes des représentants, des ambassadeurs pour toi. Et Seigneur, que cette passion, éveille cette passion en nous, de pouvoir répandre ce beau message autour de nous et être de beaux témoins pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.